Cessez-le-feu à Gaza. Cessez-le-feu à Gaza. Cessez-le-feu à Gaza. Cessez-le-feu à Gaza. Je suis impuissant devant le sang de nos enfants massacrés jour et nuit. Je suis devenu incapable de décrire ce génocide répété et bien programmé contre une population civile isolée qui est en train de supporter l'insupportable et mourir de faim et de crimes. J'ai perdu ma patience et ma peine énorme augmente au milieu de cette horreur absolue. Nos malheurs et notre calvaire qui dure depuis plus de 6 mois sans une vraie réaction de ce monde officiel, complice, qui cautionne l'impunité et nous éloigne de la justice. Je suis très triste quand j'entends les cris de nourrissons et de nouveau-nés qui ne trouvent pas de lait et de soins dans les hôpitaux encerclés, attaqués et privés de tout le matériel médical. Je pleure devant cette catastrophe humanitaire et sanitaire vécue par toute une population civile qui est en train de subir une folie meurtrière. Cessez-le-feu à Gaza. Cessez-le-feu à Gaza. Cessez-le-feu à Gaza. Cessez-le-feu à Gaza. Les habitants du 13e arrondissement, des militants de la France insoumise ou sur la bande de Gaza, des milliers et des milliers de morts, on dépasse les 30 000 morts, plus de 13 000 enfants qui sont tombés sous les bombes, et combien d'amputés, combien de familles brisées, combien d'orphelins. Un génocide, un massacre, aux yeux et au su de tout le monde, filmé par quelques journalistes courageux, par la population elle-même qui nous envoie des vidéos les plus effroyables les unes des autres, documenté par les témoignages, notamment des personnels soignants sur place, qui restent encore sur place, ou des collègues qui ont pu accéder, rares collègues qui ont pu accéder au sud de la bande de Gaza, à Rafah, pour des missions humanitaires, et de retour dans nos pays récemment, et qui témoignent de l'atrocité, de la guerre, de l'atrocité contre les populations civiles. Cessez-le-feu à Gaza! Cessez-le-feu à Gaza! Cessez-le-feu à Gaza! Cessez-le-feu à Gaza! À ceux qui font la guerre, nous répondons cessez-le-feu. À ceux qui veulent la guerre, non! Nous sommes du côté de la vie, nous ne sommes pas du côté de la mort. Ce que je vous disais, c'est que je suis soignante. Et avec mon syndicat CGT de l'hospitalisation à domicile basé à la Pitié-Salpêtrière, nous avons déjà fait 2 rassemblements pour nos collègues soignants sur place. Car la situation est dramatique d'un point de vue sanitaire. Elle est dramatique et elle est encore plus dramatique jour après jour. L'armée israélienne, depuis lundi dernier, a concentré les chars autour de l'hôpital et bombarde une nouvelle fois l'hôpital pour dire non, non à cette barbarie, non à ce massacre, non à ce génocide. Et pour dire à M. Macron qu'il doit prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, soit on continue à livrer des armes à Israël et on est complice, soit on arrête. Il faut que le gouvernement Macron décide de cesser la livraison d'armes immédiatement à Israël, cet état d'apartheid et de génocide. Comment peut-on justifier aujourd'hui que des milliers et des milliers de camions d'aide humanitaire sont volontairement bloqués aux frontières quand des enfants meurent de faim? Cessez-le-feu à Gaza! 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 Enfants de Palestine! L'humanité qu'on assassine! Enfants de Palestine! C'est